C'est un endroit qui est très sécurisé, j'imagine. Oui. Ah oui. Voilà, le dernier cliché qui a été fait, c'était sur l'épaule. Ah oui, là. Oui, c'est intéressant, là, les épaisseurs de parois qu'on devine comme ça, très très importantes. Hein, on est dans 2 cm, voire plus. Donc tu vois qu'il y a quand même pas mal de différences de densité entre là où on a double paroi à traverser et puis une simple paroi. Donc il faudra compléter de toute façon avec des clichés sous d'autres angles et puis mettre des films à l'intérieur de la sculpture pour bien dissocier les informations qu'on voit déjà. Cette partie un peu blanchâtre est très probablement de l'argile, de la céramique. En fait, il faut imaginer que c'est le moule interne qui a servi, qui a été utilisé pour fabriquer cette statue, pour la fondre, et qui est resté en place. Et ce moule, il est très intéressant parce que cette matière-là, elle est en général prélevée à des endroits très proches de l'endroit de fabrication. Contrairement au métal qui peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres parfois. Donc déterminer en quoi est fait cette argile va nous permettre possiblement en tout cas de localiser quel type d'argile, quel type de gisement et donc quelle localisation. Et l'argile qui est ici va être comparée à l'argile qu'on a trouvée sur le site, hein, sous forme de four, sous forme de moule, sous forme de creuset, etc. Et, quand des œuvres arrivent pour étude, c'est d'abord une couverture photographique et radiographique pour un peu avoir une vue, disons, panoramique, et puis nous permettre après de cibler certaines choses à faire, certaines zones à aller explorer par d'autres approches, par d'autres techniques. C'est quand même des cas exceptionnels où tout le monde travaille ensemble, mais ça arrive quand même très fréquemment qu'on travaille à plusieurs. On a besoin d'être plusieurs. Voilà, il y a la fluorescence X qu'on va utiliser, la spectrométrie, l'accélérateur Aglaé aurait pu être un bon candidat, mais oui, oui, l'hôpital, c'est un petit peu mélange de ça et puis on va dire les experts à Miami ou la police scientifique, parce que c'est souvent ça. Notre scène de crime, c'est une trouvaille archéologique, c'est un ensemble d'œuvres, c'est la Joconde, et on essaye de comprendre qui les a fait, comment, éventuellement pourquoi, dans quel contexte politique, économique, etc. Donc on est plutôt dans l'enquête un peu policière. Pour la connaissance de l'œuvre, donc pour l'histoire de l'art, l'histoire des techniques, et plus généralement l'histoire, c'est très important, enfin ça intéresse en tout cas les historiens, les archéologues, de savoir un peu quelles techniques étaient maîtrisées à telle époque, d'où viennent les savoir-faire notamment, c'est des grandes questions, des échanges entre sociétés. Les Khmers, donc au Cambodge, est-ce qu'ils ont découvert tout seuls la fonderie? Est-ce qu'ils ont découvert tout seuls la ciselure, la dorure, toutes ces techniques? Ou est-ce que c'est des choses qui viennent d'ailleurs, d'Inde, de Chine, de Malaisie, etc. Donc il y a ces grandes questions un petit peu de recontextualiser un savoir-faire, après bien sûr l'avoir caractérisé. Au XIe siècle, au Cambodge, qu'est-ce qu'on savait faire en matière de statuaire? Donc ça c'est... J'essaie de faire raser un peu à gauche pour que... Voilà, ouais, là-dessus. Là, Attends, il y a la poignée là. Oh. Vous pouvez l'ajuster après vous, hein, si oui, oui. Non, c'est pas... Tu peux. Comment t'enlèves ça? Ah, hop, ça se soulève.
juste une prise de vue. Et on a un filtre qui laisse passer que l'infrarouge de 720 000. 2 minutes, c'est peut-être beaucoup. Ah, Ah mince, c'est moi. Pardon. Vas-y, colorie. non mais je fais pas. C'est les femmes qui Mais travaillent. du coup, tu as fait surtout le visage là? Comment? Tu as fait surtout le visage? Bah un peu le collier aussi, parce que du coup on est à 2 minutes, donc j'ai fait un peu. Ah. S'il y a du pigment. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met des contre-jours à gauche à droite pour être un peu rasant partout et pour faire ressortir la texture. Pas mal, là. Ouais, très bien. Du coup on se met en visible. Et ce qu'il faudra après, c'est qu'on mette du noir sur ces trucs-là, partout, parce que ça amène trop. Patrimoine. Donc l'intérêt de cet accélérateur, en fait, c'est de faire de l'analyse élémentaire. L'idée est de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans un objet, quels sont les éléments constitutifs et combien il y en a. Et ça va nous permettre après de remonter aux techniques de fabrication et éventuellement à la provenance des matériaux pour pouvoir en fait retracer l'histoire des objets, les connaissances de l'histoire des techniques de fabrication et les échanges commerciaux entre les civilisations à des époques pouvant remonter jusqu'à la préhistoire, jusqu'à nos jours en fait. Donc les particules vont sortir au niveau du nez ici, vont venir interagir avec l'objet. Le faisceau il fait un diamètre de 50 microns.